Ah, bonjour à tous et à toutes, c'est Team Agripage 63. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, j'en ai déjà fait une avant, mais je vais la refaire parce que du coup elle est pas super bien. Voilà, c'est sur ma couveuse maison. Voilà, donc je vais vous la présenter. Vous voyez, elle est toute simple, c'est une caisse en polystyrène. Celle-ci je l'ai achetée. Vous voyez, il y en a d'autres que j'achète pas, vous voyez, c'est des caisses à poissons. Donc pour la faire, il vous faudra une caisse en polystyrène, un hydromètre, donc ça vaut 3-4 euros sur internet. Un thermostat réglable, donc ça c'est ce qui m'a coûté le plus cher, ça m'a coûté 12 euros je crois. Donc vous voyez, il est électronique, comme ça je peux tout régler comme je veux. Je peux le régler pour qu'il se déclenche à 0,1 en dessous de 37,5. Donc là oui, je suis à 37,4, il chauffe pas. Donc il va se redéclencher. Et moi je l'ai mis dans une boîte à bonbons, comme ça tous mes câblages ils sont bons, je les touche pas. Voilà, donc je vais ouvrir ma couveuse. Voilà. Donc vous voyez comment elle est faite ma couveuse, c'est tout simple. Donc vous voyez, j'ai mis des renforts en bois, parce que bon, faut que je fasse un système de retournement, faut que je m'en occupe. Deux tapis chauffants. Donc je crois qu'il y en a un de 25 et l'autre de 50, je crois. On a mis les deux, comme ça chauffe assez vite. Ça, vous voyez, c'est... Ah, attendez. Vous voyez, deux hublots. Je vais ouvrir, on verra mieux. Hop, voilà. Deux hublots. Une plaque pour mettre le ventilo. Donc ça, c'est un tout petit ventilo, vous voyez, ça suffit largement. Ensuite, bon, c'est un peu bordel. Voilà, donc ça, c'est la sonde de mon hydromètre. Bon, l'hydromètre fait aussi thermomètre, mais bon, ça, je m'en fous. Donc il faut que l'hydrométrie soit à 55. Et ça, c'est la sonde de mon thermostat réglable. Voilà. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment je retourne mes œufs. Donc ça, c'est mes œufs qui ont été mis le 23 janvier. Donc là, non, ceux-ci sont tous fécondés, je les ai mis hier. Ceux-ci, ils ont été mis le 31 janvier. Et là, je vais vous en montrer d'autres que je vais mettre en couveuse aujourd'hui, normalement. Pour que ça... Enfin, moi, je fais en sorte... J'essaie de prévoir au maximum pour que ça éclose quand je suis là. Mais bon, comme ça, mon père n'a pas trop besoin de s'en occuper. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple, le système de retournement. On a pris une grille. Qu'on a trouvé, je sais pas trop où déjà. Je pose mes œufs dessus. Vous voyez, je fais... Enfin, je vous montrerai après ça comment je fais pour mes œufs. Vous voyez, je les retourne comme ça, matin et soir. Donc bon, le matin, je retourne vers les 8h30, 9h. Et le soir vers les 19h à peu près, quoi. Et bon, ça marche pas trop mal. Le dernier essai que j'ai fait, c'était avec des œufs de Brahma. J'avais acheté 6 œufs, j'ai eu bon, 6 poussins, donc ma technique marche bien, vous voyez. Voilà, donc ceci, normalement, il leur reste une semaine à faire. Jour pour jour, normalement. Et ceci, là, il en reste 2. Comme ça, bah, ouais, j'essaie de tout faire pour que ça éclose pendant les vacances. Hein. Puis c'est quand même mes poussins. Donc voilà. Bon, ce que je fais, je coupe. Je fais une petite coupure, le temps de les retourner. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, donc tous mes œufs sont retournés. Donc là, je vais vous préciser. Dans cette couvée là, donc c'est ma plus vieille, j'ai 4 œufs de Brackel. Et tout le reste, donc 3, 6, 9, 12, 13, 15 œufs de Sussex. Et là j'ai 2, 4, 6 œufs de Brackel. 3 œufs d'Orpington fauve. Puis c'est les seuls que j'ai. Et tout le reste du coup c'est en Sussex. Voilà, parce que bon, j'ai beaucoup de reproducteurs, mais j'en ai pas beaucoup qui se sont mis à pondre pour l'instant. Voilà. Vous voyez, ce qui est un peu chiant que cette couveuse, c'est qu'il faut bien l'appuyer si on veut que ça se ferme correctement. Mais bon, c'est étanche, ça va super bien. C'est super bien isolé. Ouais, vous voyez là, je remets ça pour que ça me garde la température au maximum. Donc, vous voyez là, j'ai ouvert, je suis à 20,8 au lieu de 37,5. Et là, je suis à 38. Donc, ce que je fais, moi, dès que j'ai ouvert. Alors, attendez, je prends ma seringue, c'est ma dose. Je la remplis d'eau. Vous voyez, avant j'avais une gamelle d'eau en bas, il fallait tout le temps que j'ouvre. Alors que là, je me suis mis une durite. Vous voyez. Et maintenant c'est bien plus simple pour mettre l'eau. Comme ça, dès que je vois que l'eau est trop basse, je peux rajouter de l'eau sans être obligé
d'ouvrir la couveuse qui me fait perdre de la température, de la chaleur à chaque fois. Voilà, bon bah c'était aussi pour vous dire que on m'avait donné des œufs de canne, des canards rouennais. C'est un ami qui me les avait donnés, bon bah j'en ai eu 16. Il y en a 15 qui sont là, et un qui était déjà balancé puisqu'il était fêlé. Donc ils sont pas fécondés. Donc là sur la première couvée, la plus vieille, j'ai que 3 œufs qui sont clairs. Donc vous voyez, il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc ça c'est un œuf de Sussex. Ça c'est un œuf de Brackel. Et ça c'est un de mes voisins qui m'a donné, il a des Vorvec. Et il a voulu que je fasse essayer de couver. Bon bah pas de chance, il n'a pas été fécondé. Voilà donc je vais vous montrer mes œufs qui sont... Je vais mettre en couveuse ce soir. Vous voyez, moi je les mets dans un frigo. Dans une boîte à bonbons ensuite. Comme ça me les tient le plus possible à température. Et une bonne dose de foin. Là je vais les retourner aussi, ce sera fait. Donc là j'ai un œuf d'Orpington. Attendez, ouais si, faire comme ça. Donc là ça c'est un œuf d'Orpington. Là aussi. Ça c'est un œuf de Brackel. Ça aussi. Ça aussi. Un œuf de Sussex. Un œuf de Sussex aussi. Un œuf de Sussex. Pareil. Pareil. Celui-ci, Sussex aussi. Sussex. Celui-ci, Sussex aussi. Ça aussi, c'est du Sussex. Ça aussi, normalement. Voilà. Et là, tous mes œufs, je les retourne tous matin et soir. Pour pas que l'embryon colle. Donc ça aussi, c'est un Sussex, vous voyez. Ça, c'est un Brackel. Et là, j'ai encore un Orpington. Voilà, le Sussex, j'en ai vraiment énormément. Pour voir que j'ai que 3 poules. Voilà, ce que je vais vous dire aussi, vous voyez, sur mes œufs, je vais prendre celui-ci puisqu'il est fait. Vous voyez, d'un côté, je mets le logo de la race, quoi. Donc S pour Sussex, B pour Brackel, O pour Orpington. Et de l'autre côté, vous voyez, là, j'ai fait un trait. Comme ça, le matin, il est sur le S, et le soir, je sais qu'il faut que je le mette sur le trait. Donc vous pouvez faire un trait. Moi, sur mes plus vieux, j'ai fait une croix. Là, sur ceci, je vais mettre un rond. Et vous voyez, je fais ça avec tout. Là, c'est une croix. Là, c'est un trait. Comme ça, vous voyez, je peux savoir quand s'ils sont bien retournés. Et une fois, je fais une croix, une fois, je fais un trait. Comme ça, quand j'ai deux couvaisons en même temps, je sais lesquelles je dois mettre en éclosoir et lesquelles je ne dois pas mettre en éclosoir. Voilà, ça, après, c'est une petite technique qui sert bien quand même. Vous voyez, ça prend 30 secondes pour y faire. Tac. Voilà. Bon, c'est sûr, après en faire en couveuse comme ça prend plus de temps. Voilà, donc je vais vous présenter ma mireuse. Ma mireuse à œuf. Voilà. Parce que vous voyez, avant j'avais celle-ci. Bon, c'était fait vraiment vite fait, quoi. Et hier, j'ai voulu m'en servir. Ça a vraiment énormément chauffé. Donc voilà, hier je me suis amusé. Puis je suis malade. Je me suis amusé à faire ça. Vous voyez, j'ai mis 4 vis pour enrouler mon fil. Et je vais dérouler. Voilà. Une douille. Donc dedans c'est une ampoule de 40 ou 60 watts je crois, faut pas moins vraiment. Ensuite vous voyez c'est une boîte étanche à peu près. Hein. Et dedans j'ai mis du papier d'alu. Comme ça me réfléchit bien la lumière et je peux voir plus facilement dans les œufs. Voilà. Bon alors je vais la brancher, je vais vous montrer ce que ça fait un œuf clair. Voilà donc vous voyez là elle est claire, je vais fermer la porte du garage bien sûr. Voilà. Je vais prendre un œuf fécondé. Voilà, alors, je sais que mes Orpington sont fécondés normalement. Ben, je vais même prendre. C'est pas un Orpington. Voilà. Donc là j'ai un œuf d'Orpington qui est fécondé, ça c'est sûr. Normalement. En fait exprès, il faut que je prenne le seul que je crois qui n'est pas fécondé. Bon. Je vais en prendre un de là. Voilà, donc vous voyez, lui, on voit bien qu'il est fécondé. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Alors regardez bien, si je mets un œuf qui n'est pas fécondé, voilà. Vous voyez, ceci ça fait 2 semaines qu'il était dans les couveuses. Donc là on voit bien qu'ils ne sont vraiment pas du tout fécondés. Hein. On voit
tout dedans, il n'y a rien. Voilà, vous voyez, donc ça c'est un œuf qu'on dit clair, puis il n'y a rien dedans. Et ça c'est un œuf fécondé, voilà. Vous voyez, regardez là on peut voir un peu le poussin, je sais pas si vous voyez super bien. Voilà, bon bah c'était tout, c'était juste pour vous dire ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je pense que j'essaierai de faire une vidéo pour l'éclosion. Ou dès que ça a éclos, parce que bon je serai pas là normalement. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo, likez, commentez si vous avez un souci. Et n'hésitez pas à me demander des conseils, voilà. Bonne journée.